Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Installez-vous confortablement, détente maximale. Aujourd'hui c'est parti pour... J'ai pas encore trouvé de nom pour l'émission. N'hésitez pas à mettre des propositions pour le nom de l'émission en commentaire. Aujourd'hui nous allons faire un bingo manga. Alors je sais, comment cela va-t-il se passer? Je vais vous expliquer les règles. Récemment, j'ai mis en place un sondage pour les abonnés. Il y avait 50 mangas et vous avez sélectionné 25 mangas. Grâce à ces 25 mangas, j'ai réalisé une grille. Découvrons la grille. Le jeu est très simple. Nous allons recevoir 4 participants. Ceux-ci, à tour de rôle, vont avoir un numéro. De ce numéro, il y aura donc un manga dans la grille qu'ils devront lire et expliquer rapidement. Dès qu'il y a une ligne de 5 numéros, le jeu s'arrête et le gagnant est sélectionné. Il recevra donc un cadeau. On n'a pas de cadeau? Il recevra quelque chose. Si vous avez compris les règles, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça voudra dire que vous avez compris les règles. Et c'est parti pour accueillir le premier participant. Il s'appelle Jérôme JDMP. Il nous vient du nord de la France. Comment allez-vous? Je vous avoue que je suis un peu timide, je suis pas habitué à faire des trucs en public, donc je suis un peu stressé, mais ça devrait aller, vous inquiétez pas. Ok Jérôme, vous êtes prêts? Nous allons tirer le numéro. Natacha, le numéro. Le numéro 4. Le numéro 4, regardons sur la grille. C'est Sunken Rock. Bonne lecture Jérôme, à tout de suite. J'ai dû lire le tome 8 de Sunken Rock. Sunken Rock, je vous rappelle l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est amoureux d'une fille, mais cette fille part devenir policière en Corée. Ce jeune garçon japonais décide donc de déménager en Corée pour la rejoindre, sauf qu'il se retrouve embarqué dans un gang et il devient le chef d'un gang. C'est un jeune garçon, chef de gang, amoureux d'une policière anti-gang. Et pour le tome 8, je trouve que ça va très vite. Par exemple, au tome 8, il a déjà quasiment le gang le plus grand de Corée. Ça va très très vite. Et j'ai remarqué que Boichi commençait à bien aimer dessiner le corps féminin. C'est pas gênant, j'ai adoré lire ce manga, mais je le souligne quand même. Merci Jérôme. Et c'est parti pour le deuxième participant. Il a démissionné de la police, il a ouvert sa propre boîte de détective privé, il a quelques problèmes avec l'alcool, j'ai nommé Jack D. Comment allez-vous? Vous pouvez y aller, je suis prêt. Bien, regardons tout de suite le numéro. Natacha. Le numéro 18. Le numéro 18, regardons sur la grille. Gigante. Et oui, vous avez un drôle de manga, monsieur. J'ai donc dû lire le manga Gigante. Je vous avoue que ce n'est pas spécialement la lecture que je préfère. Je préfère généralement les mangas un peu plus critiques, un peu plus réalistes, avec des enquêtes policières. Néanmoins, je vais vous parler de Gigante, le manga de Hiroya Oku. Ce manga nous raconte l'histoire d'un jeune garçon fan d'une actrice porno. On comprend vite pourquoi ce n'est pas spécialement le genre de manga que j'aime bien. Par la force des choses, il va finir ami et même en couple avec l'actrice porno. Et là où le manga part de façon un peu science-fiction, c'est que l'actrice a un appareil sur le bras qui lui permet de choisir sa taille. Ainsi donc, elle pourra par exemple faire plusieurs dizaines de mètres, ce qui est assez grand. Néanmoins, il y a bel et bien un mystère, puisqu'il y a un site internet, ET, qui permet de proposer des vœux. Ensuite, avec un sondage, le vœu gagnant se réalise, peu importe ce que c'est. On verra donc des choses telles qu'une pluie d'excréments, des ovnis ou pourquoi pas un robot géant qui détruit Tokyo. Je vous avoue que c'est un manga fort intéressant. C'est pas non plus mes lectures préférées, mais néanmoins, pour les fans de Gantz, de l'Astérose Inuyashiki ou plus particulièrement de science-fiction, je vous le conseille, il est très intéressant. Très intéressant. Je m'en tape, je suis pas payé pour les écouter. On passe au participant suivant. Il a été viré de la police pour kleptomanie. Il a voyagé à travers le monde pour rechercher des trésors. J'ai nommé Jaden McPain. Comment allez-vous, Jaden? Mec, je suis dans une émission débile avec un crétin comme présentateur. Ok, le numéro, Natacha. Le numéro 19. Le numéro 19, la grille nous dit que c'est 9 Life Man, un manga très intéressant, un one-shot. Bonne lecture. Alors mec, j'ai dû lire 9 Life Man écrit et dessiné par Monday Recover.
C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est amoureux d'une fille et dès qu'il va s'en rendre compte, il aura 9 cœurs qui vont apparaître au-dessus de sa tête. Mais il va vite se rendre compte qu'avec certaines actions, il va finir par perdre des cœurs. Quelques années plus tard, le jeune garçon, devenu avocat, va avoir une nouvelle assistante, à savoir la fille dont il était amoureux. Dès lors, ses points de vie restants se remettent à diminuer. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne vous le dirai pas. C'est un one-shot excellent. Et alors, il est vraiment doux et touchant et bien écrit. Je vous en parlerai pas plus pour l'instant parce que vu que c'est un one-shot, ça vous spoilerait, tout simplement. Donc 9 Life Man, tu discutes pas, c'est un one-shot, il est intéressant, tu peux le prendre. Un bof complètement idiot, et je pense qu'il ne connaît même pas l'alphabet, Joe la Bricole, comment ça va? Ouais, salut à tous, moi c'est Joe la Bricole, je suis content de venir dans l'émission. Natacha, le numéro pour Joe la Bricole. Le numéro 3. Le numéro 3, The Quintessential Quintuplé. Bonne lecture. J'ai dû lire le tome 8 de The Quintessential Quintuplé. Voilà. Et c'est l'histoire d'un mec qui est très intelligent. Ah, il est intelligent, hein. Et un jour, il y a 5 sœurs jumelles qui disent « Ouais, salut, tu voudrais pas devenir notre prof particulier ?» Et lui dit « Ouais, d'accord. » Sauf qu'en fait, les 5 sœurs jumelles, elles vont devenir amoureuses du gars. Et même que le gars, il va épouser une sœur. Ah ça on le sait, hein, on le sait au début. Mais, on sait pas laquelle. Moi je sais pas. Hein. Et donc on va suivre l'histoire d'un mec qui donne des cours à des filles. Et on sait qu'il va se marier avec une des filles, mais on sait pas laquelle. Et ça c'est le mystère. C'est le mystère du manga. Et, il est bien le manga. Moi j'ai bien aimé. Et c'est parti pour le deuxième tour. Et donc on retourne avec Jérôme, Natacha, le numéro. Le numéro 25. Le numéro 25, très bien, Silver Spoon. C'est parti. J'ai dû lire le tome 1 de Silver Spoon. C'est par l'auteur de Fullmetal Alchemist, Hiromu Arakawa, et ça nous raconte l'histoire d'un jeune garçon de la ville qui décide d'aller dans un lycée agricole, afin de devenir le plus intelligent de son lycée. Malheureusement, il va découvrir qu'un lycée agricole, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un manga que je trouve ultra intéressant. On apprend beaucoup de choses sur l'agriculture, et surtout, ce qui est beau, et que j'adore, c'est que c'est pas un manga péjoratif sur l'agriculture, mais c'est pas un manga amélioratif. On va pas te dire l'agriculture c'est gentil, c'est tout beau, c'est tout rose, et on va pas te dire l'agriculture c'est les méchants, c'est des démons. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien. Et c'est ça qui est génial avec ce manga, c'est que ça nous montre vraiment le monde agricole, qu'est-ce que c'est. Il y a des personnes qui préfèrent tout ce qui est bio, des personnes qui préfèrent tout ce qui est rentable, des élevages à foison ou des élevages respectueux. Et on voit ça dans Silver Spoon, un excellent manga d'Hiromu Arakawa. Autour de Jack D, Natacha, le numéro. Le numéro 11. Le numéro 11, regardons la grille, Alice on Border Road. Le manga Alice on Border Road. Pour ceux qui connaissent la série Netflix, Alice in Borderland, il y a une suite, ou du moins un spin-off, Alice on Border Road. Un manga plein de mystères. Alors j'ai dû lire le tome 5, un tome fort intéressant. Tout comme l'œuvre originale, les protagonistes commencent dans une ville délabrée, un Kyoto dévasté. Il leur faudra peu de temps pour découvrir qu'ils sont 12, tous avec une carte. Les 12 figures d'un paquet de cartes. Pourquoi cela? Nous ne le savons pas. Peut-être qu'en réunissant les 12 cartes, le jeu se finit, mais une personne est partie en direction de Tokyo. Tous les protagonistes décident donc de partir vers Tokyo à travers un monde dévasté. Ça ne vaudra malheureusement pas la série Alice in Borderland qui est un pur chef-d'œuvre. Néanmoins, lisez Alice on Border Road. Je vous le conseille. Le retour de Jaden, il a un sale caractère. Mec, avant la fin de l'émission, je vais t'exploser. C'est parti pour le numéro. Le numéro 22. Le numéro 22, un favori de Jérôme, Beastars. J'ai vraiment autre chose à foutre que faire une émission de merde. Le tome 16 de Beastars. Beastars, c'est un manga incroyable qui parle de la société. C'est un manga anthropomorphe, à savoir les hommes remplacés par des animaux, et ça traite d'énormément de thématiques, à savoir le racisme, l'amour interracial, également tout ce qui est politique. Il y a énormément de sujets, avec beaucoup d'humour, de légèreté et de l'action, des combats. Ce manga, c'est un équilibre parfait, il est incroyable. On est de retour pour un Joe la Bricole. C'est compliqué hein, ce que vous dites. Moi je comprends pas tout hein. Natacha, le numéro.
Le numéro 10. Le numéro 10, So I'm a Spider, So What? Joe, bonne lecture. Alors pour le deuxième manga, j'ai dû lire So I'm a Spider and So What? C'est ça, j'ai bien dit, hein. Moi, parce que moi et l'anglais, c'est compliqué l'anglais. Hein. Alors So I'm a Spider, c'est l'histoire d'une petite fille lycéenne qui est transformée en araignée. Et moi j'ai peur des araignées, hein. C'était dur à lire le manga. Hein. Mais ça va, il fait pas peur parce que c'est bien dessiné. Donc c'est une fille qui est transformée en araignée et dans un donjon avec plein de monstres. Et donc elle va se battre contre les monstres et elle va level up, elle va gagner des points d'XP, des compétences et elle va essayer de survivre dans le donjon. Et même qu'elle tue les dragons alors que c'est une araignée, hein, elle est forte. Hein. Moi j'ai bien aimé. Hein. Jérôme me dit c'est un isekai volutif. Voilà, donc le manga c'est un isekai volutif, j'aime bien. J'aime bien. Waouh! Nous sommes maintenant au troisième tour. C'est parti pour le tirage de Jérôme. Natacha? Le numéro 7. Le numéro 7 sur la grille, Blue Flag, Jérôme. Pour le troisième tour, j'ai dû lire Blue Flag, tome 8. C'est un manga que j'adore, dessiné par Kaito. Ce que je trouve excellent avec ce manga, c'est qu'on voit plein de situations, plein de types de relations différentes, avec un profond respect, une douceur et une compréhension absolue. Le tome 8, c'est le dernier tome de la série, j'ai donc fini Blue Flag. Je suis complètement surpris par la fin. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais je vous en dirai pas plus. C'est un manga excellent, lisez-le. Jack, vous qui aimez les mystères et les devinettes, quel sera votre numéro? Le numéro 23. Le numéro 23, regardons la grille, Psychobank. Psychobank, c'est un manga que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. C'est dessiné par l'auteur Naoki Serizawa, à savoir Chihiro Détective Catastrophe, un manga assez moyen, Les Saroulocs, un manga que je dois admettre assez sous-coté, mine de rien, je l'admets. Et cette fois-ci, tu l'auras compris, j'ai dû lire Psychobank. Alors, Psychobank, c'est l'histoire d'une banque dans laquelle tu peux mettre de l'argent. C'est normal jusqu'à présent. Mais avec cette banque-là, tu obtiens une carte qui te permet d'utiliser un pouvoir. Néanmoins, à chaque utilisation, tu perds de l'argent. Si jamais tu n'as plus d'argent, tu peux faire un emprunt, mais tu as un certain nombre de jours pour le rembourser, sinon tu meurs. Et nous allons suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va rejoindre cette banque et utiliser son pouvoir pour mener une enquête. Résoudre pourquoi son père a été assassiné. C'est un manga en peu de tomes, je pense qu'il y a 4 tomes, si je ne me trompe pas. Ce manga est réellement une petite perle. J'ai adoré le système d'enquête, je ne vous en dis pas plus parce que sinon ça vous spoilerait tout le tome 1. Néanmoins, j'adore Naoki Serizawa, lisez Psychobank. Il me fait peur et je pense que je vais me prendre un coup de poing avant la fin de l'émission. C'est parti pour le tirage de Jaden. Le numéro 8. Le numéro 8, Yosakura Family. J'ai dû lire le manga Mission Yosakura Family. C'est un manga dessiné par Itsuji Kodaira et ça raconte l'histoire d'un garçon qui a perdu sa famille. Du coup, il a peur de s'attacher aux gens parce qu'il a peur de ressouffrir de nouveau. Mais un jour, par la force des choses, il se retrouve obligé de rentrer dans une famille d'espions. Et avec cette nouvelle famille, il va vite apprendre qu'il doit maintenant désactiver des pièges, résister au poison, tout simplement survivre. Également, il doit faire tout ça pour protéger une jeune demoiselle qui sera la nouvelle héritière de la famille Yosakura. C'est un manga très sympa de type action shonen avec beaucoup d'humour. Par contre, il y a juste un truc qui m'a chiffonné. À un moment, t'as un mec qui tire à l'arme à feu à 2 cm de son oreille. Par expérience personnelle, tu as minimum le tympan percé et un très gros mal de tête. Dans le manga, ça passe crème, y a rien. C'est pour chipoter, clairement. Mais vu que j'ai déjà subi, ça m'a sorti du manga. Voilà, j'ai fini. Attention, regardez bien la grille. Dès à présent, si le 13 sort, il y a un vainqueur. Joe, vous pouvez gagner. Ah bah ouais, je veux essayer, hein. Ah moi je veux gagner. Sérieusement, on peut pas faire gagner un idiot pareil. Le numéro 14. Oh, le numéro 14, ce n'est pas le 13, dommage. Et c'est donc le manga The Fable. Pour le troisième manga, j'ai dû lire The Fable. Alors The Fable, c'est trop bien, parce que c'est l'histoire d'un monsieur qui est tueur à gages. Tu sais, c'est les messieurs qui tuent des gens là, ils sont payés pour ça. Ah moi j'aime bien les films d'action, tu sais, avec Jason Statham. Bah du coup là c'est pareil, c'est un jeune garçon qui est payé à tuer des gens, mais il a tué beaucoup de gens, du coup il doit se cacher. Donc c'est un tueur à gages qui doit faire semblant d'être gentil, mais il aime bien se battre et tuer des gens.
Alors du coup, bah, c'est compliqué d'être gentil. Voilà. C'est mon poteau Luchisco. Lui, il aime bien tout ce qui est manga comme ça, furieux. Tu sais, c'est quand les gens ils sont furieux, là. Bah là, c'est un manga avec un mec qui se bat bah, comme dans GTO, mais qui tue des gens bah, comme Jason Statham. Moi, j'aime bien Jason Statham. C'est un tueur à gages qui doit faire semblant d'être gentil. Ah, c'est vachement bien, ouais. Nous sommes maintenant à la 4e manche. Attention, je vous rappelle que si le 13 sort, nous avons un vainqueur à tout moment. Jérôme, vous pouvez gagner le tirage. Le numéro 6. Le numéro 6, Sky High Survival. Dommage. Je vous avoue que j'adore la série Sky High Survival. Next Level est un peu spécial. Il y a beaucoup de nouveaux mystères en fait. Au lieu d'avoir des réponses sur la saison précédente, on nous donne un nouvel environnement, une nouvelle situation, et on ne sait pas ce qui se passe. Je vous rassure, j'ai adoré la série quand même, et surtout qu'à la fin du tome 2, on voit que c'est quand même relié à la série originelle. Et pour vous rappeler le scénario, c'est des personnes qui sont sur des toits de buildings, de bâtiments, et qui ne peuvent pas descendre à moins de se suicider. Tous les bâtiments sont reliés par des ponts, on peut donc traverser la ville par les hauteurs, et par contre, il y a régulièrement des tueurs masqués qui sont là pour te tuer. Franchement, lisez-la, c'est un survival game excellent. Attention Jack, si jamais vous avez un 13 ou un 9, vous avez gagné. Le tirage de Jack D. Le numéro 15. Le numéro 15, Shibuya L. J'ai dû lire Shibuya L. Voilà. Alors, Shibuya L, c'est l'histoire de petits poissons qui vont bouffer des humains. Je vous avoue que j'étais peut-être pas vraiment en état de lire le manga. Shibuya L, ça raconte l'histoire du quartier Shibuya, envahi par des poissons géants qui vont tuer les humains et les bouffer. Je vous avoue que ce n'est pas un manga très culturel. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de recherches sur les poissons et la narration est faite de façon à ce qu'on veuille la suite. J'ai hâte de voir comment ça va se développer parce que pour l'instant, j'ai l'impression que ça part en steak. Néanmoins, c'est justifié dans la narration du manga. Je commence à avoir du mal, moi. Ok Jaden, vous pouvez gagner. Si vous ne gagnez pas, ne me frappez pas. J'en ai juste rien à faire de cette émission. Le tirage de Jaden. Le numéro 2. Le numéro 2, l'attaque du titan Before the Fall, avant la chute du mur. Si je tombe, ce sera la chute de l'émission. Bon, vu que l'émission me gonfle, je vais faire vite. L'attaque des titans Before the Fall. Ça se passe 70 ans avant l'attaque des titans. On voit comment ils ont créé le harnais, comment ils ont tué les premiers titans. C'est génial, le manga est trop bien, lis l'attaque des titans et me fait pas chier. Joe. Je rappelle qu'il y a un Jojo Bizarre Aventure sur la grille. Le tirage pour Joe la bricole. Le numéro 9. Le numéro 9, Réol et Kunt. Tu voulais me donner rendez-vous sur la PlayStation? Ouais, mais tout à l'heure. Ouais, t'inquiète pas, j'ai fini l'émission là. Et je vais peut-être gagner le bingo, hein. Ah, d'accord, je te dis à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Bah là, je vais lire un manga sur les portables, ça va faire peur. À tout à l'heure, mec. D'accord, à tout à l'heure, bisous. Bisous. Alors pour mon tirage, j'ai tiré Roll et Kunt. Ah, ça fait peur, hein. Alors c'est l'histoire de gens qui sont sur un réseau social comme Facebook, sauf que tous les gens qui sont inscrits aux réseaux sociaux, ils se retrouvent dans un endroit où ils doivent faire des épreuves. Et s'ils réussissent pas les épreuves, bah ils meurent. Mais c'est tout des épreuves avec le portable, avec Twitter, avec Instagram. Et c'est pour ça, moi j'ai peur, hein, j'ai jeté mon portable. Ah, je peux plus téléphoner avec mon pote, mais c'est pas grave. Félicitations Joe, c'est un bingo, vous avez gagné l'émission. Moi j'ai gagné le bingo. Et j'ai gagné quoi? Vous avez gagné l'émission. Vous avez... Ouais, non, mais j'ai gagné quoi? C'est quoi j'ai gagné? Une boîte avec 150 € de goodies et de figurines. Ah, vous vous démerdez, j'avais pas d'idée, vous vous démerdez là. Et c'est la fin de l'émission, c'est Joe la bricole le vainqueur. Si vous avez bien aimé le concept, vous pouvez vous abonner et laisser un petit pouce bleu. Également, si ça peut vous intéresser, on pourrait faire une deuxième émission avec des autres youtubeurs tels que Antosama, Manga Corp ou bien d'autres encore. Mettez des propositions, mettez tout ce que vous voulez dans les commentaires, je lirai ce que vous marquez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, c'est la fin de l'émission, à très bientôt. Ah, j'ai un gros colis. Oh, je vais avoir un gros colis avec des cadeaux et moi je suis content. Alors moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ah, je vais ouvrir ça, oui, bien sûr. Bien sûr, je vais ouvrir ça avec une vidéo. Hein. Ah, ça va être bien. Ah, je vais vous faire des cadeaux. Ouais, parce que je suis gentil, moi. Faut juste me donner de la bière. Moi j'aime bien la bière.
Ah, moi je vous laisse, hein. Ah non, c'était gentil l'émission, moi j'ai bien aimé. Ah, moi moi j'ai fini l'émission, j'ai gagné. Oh, je suis content, hein. J'ai gagné le bingo. Ah, chez moi j'ai gagné le bingo, hein. Moi, je suis content. Oh merde.